c'est Nelik. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentative des classes de Grand Fantasia pour vous donner envie de jouer un personnage ou tout simplement de vous en recréer. Donc tout simplement on va commencer avec la classe de novice qui est la classe de départ qu'on change au niveau 5. Donc il n'y a rien d'important à noter si ce n'est que les changements de classe se font. Donc au niveau 5 on va devenir soit combattant, soit chasseur, soit ensorceleur, soit acolyte. Donc les combattants ensuite niveau 15 deviendront des guerriers, les chasseurs des archers, les ensorceleurs des mages, les acolytes des prêtres. Donc il faut savoir par exemple si on est ensorceleur on ne peut pas devenir guerrier parce que tout simplement on ne peut pas changer en fait en cours de route, genre si ça ne nous plaît pas et tout on ne peut pas changer. Donc il faut se décider au niveau 5, faut décider de sa classe future. Donc ensuite les guerriers vont évoluer soit en berserker soit en paladin. Les archers vont évoluer soit en ranger, soit en assassin. Les acolytes vont évoluer soit en sage, soit en sorcier. Soit en sage, soit en clerc, soit en sage. Les ensorceleurs vont évoluer soit en sorcier, soit en nécromancien. Voilà, donc tout simplement ensuite chaque classe évoluera encore 2 fois. Donc les berserkers, ils évoluent en gladiateur et après en une dernière classe. Les paladins en vindicateur après en une dernière classe. Les rangers en tracker ensuite en une dernière classe. Les assassins en ninja et ensuite en une dernière classe. Les sages, les clercs pardon, en exorciste. Oui ça doit être ça, exorciste. Puis en une dernière classe. Les sages vont évoluer en oracle puis encore en une dernière classe. Les sorciers vont évoluer en archimage puis encore en une dernière classe. Et les nécromanciens évoluer en démoniste, puis encore une dernière classe. Donc je vais vous présenter en premier la classe des berserkers. La première classe combattante qui est axée dégâts. Il y a une forte exposition aux dégâts, c'est-à-dire vous allez prendre l'aggro, vous prendre quelques coups au début des combats, etc. etc. Donc il faut faire attention, malgré ça, ça reste simple à jouer. Il faut quand même prendre quelques armures, PV, armure magique, etc. pour pouvoir résister aux coups, mais il faut penser aussi aux dégâts car c'est un peu votre but. Les paladins, c'est l'inverse en fait des berserkers, classe combattante, axe et tanking, c'est l'inverse des berserkers en fait simplement. Donc il faut beaucoup plus penser à la résistance qu'aux dégâts, même si il y a des assez bons dégâts, notamment par exemple avec le bouclier niveau 50 gold, donc je vous expliquerai ce qu'est une arme gold dans une autre vidéo. Donc tout simplement le bouclier gold 50 va vous... Quand le passif s'active en fait, vous allez faire 100% de critique, etc. Donc c'est des trucs comme ça qui font que les paladins ont quand même de très bons dégâts. Il ne faut pas les sous-estimer. On va passer ensuite au ranger, la première classe après archer. Donc c'est une classe de DPS à distance qui prend pas trop de risques, hein. Ça reste à l'écart en général. Ça reste à taper de loin, ça use pas mal de munitions. Ça cesse défendre au corps à corps, hein, donc s'il y a des gens qui viennent, il n'y a pas de souci. Malgré ça, ça reste assez fragile. Donc c'est vraiment axé plus distance que corps à corps. Les assassins, c'est complètement l'inverse des rangers. Seconde classe archer, plus axé corps à corps. Donc ça se joue furtif, à distance, au corps à corps. Ça a de très bons dégâts rapides, une bonne esquive. Mais il faut pas que le combat dure, sinon ça risque de lui poser vraiment de gros soucis. Bon, voilà pour les assassins. Ensuite, on va passer au clerc. Clerc, c'est la première classe après acolyte et prêtre. Donc, que dire? C'est les soigneurs classiques des MMORPG en fait. Il y a beaucoup de buffs et de heal, mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas de grosseur de dégâts ou quoi. C'est-à-dire que ça peut quand même s'occuper un peu tout seul. Mais c'est pas non plus ouf pour jouer en solo, c'est beaucoup plus conseillé en groupe. On va passer au sage, donc ma classe de prédilection. Donc tout simplement en fait c'est un peu le couteau suisse du jeu. C'est-à-dire que c'est la seconde classe de soin en fait, orientée multitâche. Donc ça soigne quasiment aussi bien qu'un clerc. Ça booste par contre un peu moins qu'un clerc, il y a quelques sortes de boost mais pas des masses. Donc tout simplement on va avoir la forme de loup pour DPS. La forme d'oiseau pour DPS magique, donc les loups c'est physique et comment ça s'appelle? L'oiseau c'est magique et plus distance, mais malgré ça pas une grande range non plus, hein. Enfin une grande portée pardon, non plus. Ensuite on va voir le singe qui va servir à tanker.
Donc vraiment, le sage, c'est vraiment une classe intéressante et qui peut combiner plusieurs styles de jeu. Donc c'est assez sympa à jouer. Donc voilà, ça change un peu, c'est-à-dire que c'est pas toujours la même chose, etc. À part en bas niveau, c'est que le singe n'est pas super utile. Et le loup l'est beaucoup plus. Même si après ça change, il faut vraiment apprendre à maîtriser toutes les classes. Même si moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'oiseau que je déteste. Et ben faut quand même que j'apprenne à jouer. Donc voilà. Sorcier. La première classe de mage. Pardon, j'ai le hockey. La première classe de mage. Donc c'est la meilleure classe PVP selon moi. Elle n'est pas géniale en PVE jusqu'au niveau 66, donc où elle devient archimage. Donc ils vont pouvoir tanker et avoir vraiment de gros dégâts. Donc sorcier c'est une classe très intéressante pour PVP dans un premier temps. Et archimage, même archimage c'est intéressant en PVP, hein, c'est super fort en PVP. On peut sans difficulté se mettre à 1% en hall du jugement ou en PVP. 1% de PV, pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas le hall du jugement, je ferai une petite vidéo dessus plus tard. Donc voilà, donc c'est une très bonne classe selon moi. Et c'est ma future classe, la prochaine classe que je vais essayer. On passe à la dernière classe, les nécromanciens. Donc c'est une classe pas beaucoup jouée et la moins facile à jouer d'ailleurs. Donc c'est des mages en fait, accès invocation et des buffs. Il y a quelques dégâts directs mais c'est pas ce qui est le plus présent. C'est une classe super intéressante selon moi parce que ça se joue invocation etc. C'est pas super facile même s'il y a certaines invocations qui sont super puissantes. Il y a des temps de... Comment ça s'appelle ? Des temps de cast assez longs, etc. Voilà, des temps d'invocation assez longs. Et je trouve que ça implique un certain challenge. Et je trouve ça assez bien joué. Ça gère autant en PvE qu'en PvM. Donc en BL, c'est pas ce qu'il y a de meilleur les démonistes. Enfin, les démonistes, non, les nécromanciens. Mais en HL, ça devient assez demandé. Et en PvP aussi d'ailleurs. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie de jouer une de ces classes. N'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas dans les commentaires, etc. etc. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!